Pour tordre le cou à un préjugé tenace, c'est celui de voir Crowley, de le présenter toujours comme la bête 666, Mégatherion 666, comme il se prénommait d'ailleurs, de le présenter comme un sataniste notoire et toujours en lien avec le satanisme. Alors je crois qu'on peut peut-être dire un mot, en tout cas dans l'ouvrage c'est très clair, vous revenez à chaque fois dans le sens des mots qu'il utilise, qu'est-ce que ça veut dire chez lui Satan, qu'est-ce que ça veut dire le diable, etc. Oui. Alors que l'on peut considérer Crowley comme un sataniste? Je pense pas. Non, voilà. Je pense vraiment pas. C'est vrai qu'il avait un petit côté, il avait un côté dandy, et c'était quelqu'un, il avait un côté poète décadent. Donc il avait un côté, quelquefois il y a un vernis de satanisme baudelairien Voilà, qu'on retrouve par exemple dans Clouds Without Water, un de ses recueils de poèmes. Et puis il avait ce côté, il aimait bien choquer les bourgeois, donc à faire peur, donc à jouer sur les peurs des gens, à s'amuser un peu avec la bêtise humaine. Et puis c'est un terrible farceur aussi. Il a un côté, c'était terrible farceur qui peut aller très loin parce qu'il aimait bien pousser le bouchon, faire des blagues épouvantables. Je veux dire, il y a des histoires très célèbres, etc. Comme l'histoire du bélier de la Toison d'Or, quoi. Alors, quelle est cette histoire? Bah, c'est un type qui est venu chez lui à Boleskine, au manoir de Boleskine, et qui cherchait la vérité, la connaissance et la lumière. Et Crowley lui a dit t'as qu'à chercher le bélier de la Toison d'Or, il est à côté. et le type marche. Et il cherche pendant 2 mois. Et un jour, il revient en disant je l'ai trouvé. Et Crowley lui dit maintenant, il faut l'abattre et puis ramener la peau, quoi. Alors, ils partent en expédition. Et puis, au bout d'une demi-journée de péripéties, ils tombent sur un splendide bélier. Ils ajustent, ils tirent, ils le flinguent. Et en fait, c'était le bélier premier prix du fermier MacNeighbor. Ah oui, d'accord. Donc il avait cette manière de pousser jusqu'à l'absurde la plaisanterie, quoi. Oui. Parce que chez Crowley, il faut d'abord le rappeler que c'est un véritable écrivain, effectivement, qui s'inscrit dans le dandysme victorien. C'est un poète aussi de grande tenue. Et puis il y a une cohérence interne. Il est quand même assez éloigné de ce qu'on entend aujourd'hui par satanisme. Oui, c'est pas, avec les connotations de sociopathe criminel, évidemment, ça n'a rien à voir. C'était pas le genre à pouvoir cautionner ça. Il faut bien se souvenir qu'on est quand même un message spirituel qui s'incarne quelque part dans certaines phrases de son livre de la loi, quoi. Chaque homme et chaque femme est une étoile. Tu n'as d'autre doigt que de faire ta volonté. Il faut bien savoir que quand il dit « tu n'as d'autre doigt que de faire ta volonté », c'est pas les caprices créés par le conditionnement social, familial ou névrotique. C'est la volonté supérieure. C'est vraiment, chez lui, c'est en lien, il explique ça comme la volonté pratiquement pour prendre une référence kabbalistique, la volonté de Keter, quoi. Oui, exactement. Qui quelque part la volonté de là où il n'y a plus de jeu. Donc ce qui revient à s'en remettre au père, ou c'est autre chose, quoi. C'est la vraie volonté, c'est... Et d'ailleurs, le livre de la loi est contenu dans le... Oui, Vangile, il est dans la partie 4, oui. Et là, c'est vraiment, effectivement, on peut dire que c'est son noyau spirituel qu'il a repris d'ailleurs toute sa vie. Oui, il a retravaillé, tenté d'interpréter. Oui, il a fait 5 ou 6 ou 7 commentaires, je crois.